Compagnon trader, bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, le titre « L'argent que vous avez perdu gratuitement ». C'est tout de suite après le jingle, vous comprendrez pourquoi. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et également à me laisser un like, ça me fait super plaisir, et à me suggérer vos idées de nouvelles vidéos en commentaire. Alors on est parti pour le plan du jour. Aujourd'hui, on va se parler d'analyse marché. C'est un petit peu le thème et vous allez comprendre le titre très rapidement. Premièrement, je vais rapidement vous donner ma définition de l'analyse marché, ce que normalement elle doit recouvrir. Deuxième point, on va se parler des visions marché et on va s'y arrêter. Mais dans ce deuxième point, je vais expliquer un peu le but des visions marché, le but caché. Troisièmement, je vais vous apporter en fait un certain nombre de constatations faites sur les dernières analyses marché que je vais prendre en exemple. C'est quelque chose qu'absolument personne ne fait. Quand vous écoutez BFM Télé qui vous raconte avec un analyste à l'appui que les marchés vont monter ou descendre, personne n'a vérifié que cette analyse se trompe ou ne se trompe pas. Et je vais vérifier si je me trompe ou pas. Enfin, on terminera par le coin des nouvelles, mais ça, vous avez l'habitude. Allez, on est parti. Alors, l'analyse marché, tout simplement en quelques mots, c'est un passage obligatoire pour tout trader et surtout pour tout scalper. Rappelez-vous, même si on scalpe sur des unités de temps très petites, on se doit de faire une analyse marché. Alors, pour quelle raison? Eh bien, tout simplement, c'est pour être en adhérence avec le marché qu'on traite, que ce soit des indices, que ce soit des actions, du forex, même de la crypto-monnaie. Être en adhérence avec le marché, c'est comprendre le marché. Comprendre sa directionnalité, comprendre ses fondamentaux, comprendre s'il y a de la volumétrie, etc., etc. Également comprendre les enjeux du moment à travers les news économiques, que ce soit des publications de résultats, que ce soit des indicateurs économiques. Donc c'est quelque chose en fait vous ne pouvez pas deviner. Quand vous vous installez devant votre ordinateur pour scalper, eh bien vous devez en fait prendre connaissance, tirer un maximum d'informations des marchés, pour être vraiment sûr de la directionnalité. C'est ce que j'indique en troisièmement, voilà, donc dégager une directionnalité. Alors pourquoi c'est important pour un scalper typiquement? Bien parce que un scalper, même s'il agit sur des unités de temps très très faibles, c'est ce que je dis très souvent en fait à mes étudiants, eh bien ça va lui fournir un petit peu le sens du courant. Imaginons la rivière en fait il y a un sens de courant, et nous effectivement on préfère, moi je préfère que mes élèves scalpent les marchés dans le sens du courant, ce qui va permettre en fait d'accéder à plus de points et plus rapidement plutôt qu'à contre-courant, même si les deux sont possibles. On peut faire du trading donc de tendance dans le courant et à contre-tendance. Alors qu'est-ce que c'est que la vision marché? Je vais la définir par qu'est-ce que c'est pas en premier. Donc en premier en fait la vision marché, ça n'est pas un système de signaux qui vous dit quand acheter quoi, à quel moment. Pas du tout, d'accord? Ça n'est pas non plus une prédiction qui va vous dire que la semaine prochaine, les marchés seront rouges ou verts. Et enfin, vous l'avez bien compris, ce n'est pas du tout un conseil d'investissement. Le but de ces visions marché, c'est également de vous montrer qu'avec des analyses assez simples, qu'on répète à la semaine, puisque moi je fais de façon très régulière, je le fais beaucoup plus qu'une fois par semaine, eh bien on peut arriver parfois à des résultats assez récurrents qui sont assez justes. Et donc ces prévisions, ce ne sont pas des prédictions, encore une fois, ce sont des tendances que l'on peut dégager. Très souvent, elles peuvent se révéler assez justes. Et moi, c'est ce que je conseille du coup à mes élèves de faire, de toujours faire ces analyses marché. D'une part, en fait, ça va vous donner confiance. Si d'une fois à l'autre, vous voyez que vos analyses sont globalement justes, à 80-90%, on peut pas être tout juste tout le temps à 100%, mais ça va vous donner une certaine dose de confiance pour ensuite trader dans la tendance, même si ce n'est pas une condition sine qua non. Le deuxième but, c'est également d'aider mes élèves à comparer leurs analyses, surtout les élèves débutants, à vérifier qu'ils ont la bonne analyse. Disons que c'est vrai que quand on débute, qu'on a moins de 3 mois de trading derrière soi, eh bien c'est une bonne chose de pouvoir comparer avec quelqu'un. Donc c'est ce qui s'appelle le biais de confirmation que beaucoup de traders recherchent à droite à gauche. Donc je donne effectivement cette lettre hebdomadaire à mes élèves, mais à tout le monde également, pour permettre un biais de confirmation pour ceux qui en recherchent. À présent, faisons une petite rétrospective des analyses des marchés. Alors j'ai pas pris tout l'horizon de temps, ça fait quand même quelques mois que j'en fais, donc j'ai pris les dernières, celles d'il y a quelques semaines. Donc le 1er mai du 21 août, nous avons en fait une analyse marché, donc
Toutes les analyses marché, cette rétrospective, je vais la faire sur le Dow Jones. Et donc, en fait, le samedi 21 août, que vous avez ici, c'est une capture d'écran. Donc, c'est pas idéal en termes de qualité, mais c'est pour vous montrer que c'est une image, un instant T, un raisonnement que j'avais, donc un instant T. Sinon, ce serait facile à faire sur un graphique, mais vous pouvez reprendre les mails et vérifier par vous-même, ce sera exactement la même chose. Donc ici, effectivement, moi, dans l'idée, c'était un rebond. Donc je ne vais pas détailler, je l'ai fait sur 4 analyses marché. Donc ici, le Dow Jones, je le voyais effectivement rebondir sur ces 35 000, en fait, bon, c'est 34 500, rebondir pour aller de nouveau sur les plus hauts. Et c'est ce qui a été fait. Hein. Donc on va le voir en fait dans l'image d'après. Donc là, 35 500 atteints, donc ça fait un gain du Dow Jones d'environ 400 points, puisque je suis parti d'une bougie qui était déjà à 35 100. Donc vous voyez, en fait, on est bien allé jusqu'au 35 500, donc le scénario s'est réalisé. Donc là, on est déjà dans le mail du 4 septembre. On a eu une période, effectivement, un samedi que je n'ai pas décompté, puisque je n'avais pas donné d'orientation. Pour moi, c'était flat, les marchés étaient inintéressants. Et ensuite, effectivement, le samedi 4 septembre, je voyais un retour sur les 35 000 pour diverses raisons, voire plus bas, même 34 500, c'est ce qui s'est fait en 2 semaines. Donc, ça fait un gain de 1000 points, puisqu'on est allé finalement aux 34 500 en ligne droite. Donc, je vais vous montrer, c'est ici, vous voyez, j'avais même laissé la flèche. Hein. Les deux flèches sont restées, enfin, la flèche est restée. Donc, ça fait effectivement un gain, alors en absolu, hein, on a perdu 1000 points, mais ça fait un gain sur la prévision de 1000 points. Une fois qu'on a été finalement à ces 34 500, l'idée c'était un retour sur les 35 000, c'était quand même un support et donc une résistance là très évidente pour moi, surtout après une chute très très brutale. Malheureusement, ou heureusement, en tout cas ça a été fait, on les a très vite regagnés, donc ça fait un gain de 500 points. Vous voyez, donc c'est la flèche qui est ici, qui n'a pas bougé. Et ensuite, donc ça c'est le mail du 11 septembre. Donc le mail du 11 septembre. Et ensuite, donc le mail du 18 septembre. 18 septembre, là en fait, pour moi, je voyais effectivement la chute. Donc pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment dans le mail, hein, je veux dire, je voyais effectivement de façon assez logique un retour sur ce support-là, le support des 34 000. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, en fait je tourne cette vidéo, on est le 20 septembre. Donc je ne peux pas savoir si on a rebondi, mais en tout cas on a bien touché les 34 000. Et alors je vous parle, on est au 34 100, donc il y a une amorce de rebond. En fait c'est un petit peu tôt pour le dire si on va y aller en ligne droite, mais voilà, donc là on est lundi 20 et on est en train de rebondir sur les 34 100. Donc je ne peux pas effectivement valider la deuxième flèche, mais la première est validée, c'est celle que je vais compter. Donc ça fait donc un gain donc de 34 500 à 34 000 de 500 points. Donc est-ce que le rebond va avoir lieu? Je pense que oui, moi je pense que c'est assez probable. J'ai un peu de l'avance, mais nous verrons. Donc au bilan, si on somme l'ensemble, eh bien, nous avons du coup sur 4 visions marché, 400 points, on avait un achat, ensuite une baisse de 1000 points, ensuite on a eu un rebond de 500 points, et de nouveau une baisse de 500 points, et peut-être encore un rebond, donc on verra, aux 34 500. Ça fait en tout donc 2400 points, donc c'est pas négligeable. Quand vous êtes sur une vision marché, et mettons si j'avais tradé ces prévisions-là, alors j'aurais encaissé 2400 points par lot. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Par exemple, sur un marché qui range globalement, hein, depuis juin, on a des marchés qui sont assez inintéressants. On avait du marché directionnel, et puis 80% du temps, de toute façon, le marché reste dans des ranges qui sont plus ou moins grands. Là, en fait, avec une bonne analyse marché, vous pouvez avoir raison et, entre guillemets, hein, je dirais, battre le marché, puisque le marché n'a pas pris 2400 points en ligne droite. Donc là, en fait, à coup d'analyse d'une semaine à l'autre, on est capable de dégager, en fait, des directions générales qui représentent 2400 points. Encore une fois, l'idée, c'est pas de vous donner des signaux, l'idée, c'est de vous montrer des analyses marché qui peuvent vous mettre dans les meilleures prédispositions possibles pour ensuite les scalper. Alors le coin des nouvelles, hein, la vision marché, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est gratuit. Donc j'insiste, si vous souhaitez y avoir accès, bien vous avez le lien qui est dans la description. Il n'y a rien à faire, juste à laisser votre adresse email et vous recevrez tous les samedis cette vision des marchés. Alors pour info d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais la diffusion se fait toujours le samedi soir. Donc moi je l'écris en général le samedi matin à la fraîche, puis une petite relecture juste avant de la publier le samedi soir ou en fin d'après-midi. Également pour vous perfectionner, si les visions marché vous posent des problèmes, et d'ailleurs si vous voulez en fait les faire par vous-même et réfléchir par vous-même, c'est toujours mieux. Et du coup, si vous souhaitez vous perfectionner, savoir comment analyser un marché, je vous invite
invite à rejoindre ce petit cours hein, que j'ai fait sur ça, qui fait partie d'un ensemble, d'une formation de scalping, mais sans même vouloir être scalper. Vous pouvez juste acquérir ce cours, l'écouter jusqu'au bout, pour voir comment ça se passe d'analyser en fait un marché. Donc je vous ai mis le lien, mais je le mettrai également dans la description. Également, semaine prochaine, donc une info, je vais vous faire en fait un live de scalping sur la stratégie du stochastique. Donc depuis qu'effectivement le mini-cours a été publié, vous êtes nombreux à me le demander. Du coup, je prends des positions dans la semaine, hein, quand il y a des occasions. Je ne vais pas me bloquer une fenêtre de tir d'une journée pour trouver une dizaine de trades ou une vingtaine de trades. Donc en fonction des opportunités que je vais trouver, je vais vous les compiler et vous les présenter dans un live rediffusé samedi prochain. Voilà, donc ma vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des likes et des commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end. Bien sûr, d'ici là, restez toujours bien affûtés sur les marchés financiers. Ciao!